On va évoquer ce qu'a annoncé Gérald Darmanin hier, ministre de l'Intérieur. Il n'y aura plus de retrait de points pour les petits excès de vitesse. En dessous de 5 km/h, il y aura en revanche toujours des amendes. L'État n'est pas fou. On fait le point avec Michael Dos Santos et on en débat ensemble. Ce type de contravention sera bientôt de l'histoire ancienne. Ici, un excès de vitesse entraîne amende et retrait de points. Et ce, malgré un dépassement d'à peine 1 km/h de la vitesse autorisée. À partir de l'année prochaine, la même infraction n'entraînera plus de retrait de points, mais l'amende, elle, sera maintenue. Le ministre de l'Intérieur écarte les accusations de laxisme et évoque une mesure de bon sens. On n'est pas là pour retirer les points, les permis ou les amendes des très grands personnes qui font des excès de vitesse très importants. On est là pour parler des gens du quotidien qui font de petites incartades de quelques kilomètres à l'heure dans des conditions de répétition des trajets, notamment des trajets du travail. Du côté des associations de sécurité routière, on dénonce une opération de communication de la part du gouvernement. Ces Français interrogés sont eux aussi partagés. Au contraire, 5 km/h, on ne le voit pas. 70, 72, des fois 72, on est pénalisé alors qu'effectivement, on ne roule pas très très vite. À partir du moment où on enfreint la loi, il faudrait être puni. Donc pour ma part, je trouve ça pas très bien. C'est un peu, je trouve, hypocrite. Enfin, si on enlève des points pour une infraction, il faut l'enlever pour tous. C'était carrément hallucinant qu'on puisse enlever des points par rapport à 5 km. C'est vraiment n'importe quoi. Je trouve que ça va dans le bon sens. Selon les données de 2020 du ministère de l'Intérieur, plus de la moitié des contraventions pour excès de vitesse concernaient de petits dépassements de moins de 5 km/h. Une mesure dont Gérald Darmanin affirme qu'elle sera mise en œuvre à la demande du président de la République. Elle entrera en vigueur le 1er janvier 2024. Commissaire Mathieu Vallet, est-ce qu'il y a un risque de voir augmenter le nombre de morts sur la route avec cette décision ou pas ? Moi, je pense pas. Vous savez, les premières causes de mortalité, c'est l'alcool, c'est les stupéfiants au volant. C'est la vitesse aussi. C'est la vitesse aussi, mais dans les grands excès de vitesse. Et les grands excès de vitesse, c'est d'abord quand vous êtes au-dessus de 40 km/h, c'est un délit. On vous retire immédiatement. De la vitesse maximum. Tout à fait. Ouais. La vitesse maximum. On vous retire sur place le permis de conduire qui est transmis à la préfecture. Le préfet prend une décision et à l'issue, il y a une procédure judiciaire qui est menée. Après, sous 5 km/h, effectivement, moi, vous savez, quand on contrôle des automobilistes, et je le fais parfois lorsque il y a des infractions qui sont commises, notamment des feux rouges, des refus de priorité, ou même des personnes qui circulent vite dans les rues des agglomérations, la principale chose qui fait peur aux gens, c'est le montant de l'amende. Parce que souvent, c'est 68 € lorsqu'on paye dans les 15 jours et ça va vite à 135 €, voire une majoration lorsqu'on paye pas dans les 45 jours. Donc, c'est pas le retrait de points, en fait. C'est plus l'amende. Souvent, les gens, c'est le montant de l'amende qui les perturbe. Après, les feux rouges, c'est 4 points. Le téléphone portable aussi, les points retirés sont augmentés. Les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h, en réalité, c'est les appareils automatiques qui les mesurent et qui les constatent. On a des appareils pour mesurer la vitesse. Quand on nous fait des contrôles de vitesse, après, effectivement, quand on fait ces contrôles de vitesse, je pense par exemple sur le périphérique parisien ou encore en province, lors des contrôles menés par nos collègues à Lille, à Bordeaux, à Marseille, à Lyon, dans ces grandes agglomérations et même les moins grandes, on fait les gros excès de vitesse parce qu'on sait que c'est ces personnes-là qui représentent le plus gros danger. Effectivement, en dessous de 5 km/h, c'est une décision politique, j'ai pas réellement de commentaires à faire sur ça. Maintenant, dire qu'enlever ce point qui était retiré va entraîner des augmentations d'accidents en plus, je ne le pense pas d'un point de vue empirique. Marc Toiti, donc, il y a une mesure politique, on vient de la décrire, et il y a surtout le fait que les amendes sont bien conservées, parce que ça, c'est une manne financière. Ah oui, ça c'est clair. L'État ne veut pas. On a une manne financière, de des amendes qui sont là, qui sont assez, qui est importante. Après, il y a une infraction, donc c'est tout à fait logique. Moi, je pense aussi c'est aussi du bon sens, c'est pas parce qu'on est à 3-4 km/h. Mais par contre, c'est le timing. On fait ça pile aujourd'hui, justement, en laissant croire que voilà, on fait des gestes, etc. Donc c'est ça aussi qui m'inquiète. C'est-à-dire que dans la mesure, est-ce qu'on va gérer comme ça encore pendant 100 jours ou pendant 4 ans? On va essayer d'apaiser les Français uniquement en faisant des petits bonbons ici ou là. Non, ce que veulent les Français, c'est, je dirais, du pouvoir d'achat, c'est une baisse de, par exemple, la CSG, de leurs impôts, etc. Et encore une fois, comme je l'évoquais tout à l'heure, une direction qu'on doit donner, parce que là, encore une fois, c'est pas en réduisant, ou en supprimant du moins le retrait de points qu'on va redorer la confiance des Français. C'est mieux que rien. Mais si on commence à gérer comme ça, à mon avis, c'est un petit peu inquiétant. La gestion la petite semaine, ça c'est une gestion de très court terme, en tout cas, et une sorte de fuite en avant, et on ne règle pas du tout les problèmes de fond des Français, qui sont, tu vois, leur pouvoir d'achat, le chômage qui risque d'augmenter demain, parce qu'il y a énormément de faillites d'entreprises qui augmentent aujourd'hui en France, notamment les moyennes entreprises. On est à plus 70% sur un an, plus 30% par rapport à 2019. Donc, ça veut dire que demain, il y aura du chômage. Donc, c'est ça qui, aujourd'hui, va interpeller les Français. Et si on veut que la grogne s'arrête, au-delà des efforts marketing, il faut justement redorer le blason de l'économie française
Et pour l'instant, malheureusement, on en est loin. Louis Dragnel, c'est pas un hasard, évidemment, que Gérald Darmanin sorte cette mesure-là le jour où le président est si chahuté. C'était hier, en l'occurrence. Absolument. Sur le En terrain. plus, l'annonce avait été faite en septembre dernier, donc c'est annoncé pile poil le jour où Emmanuel Macron est chahuté. Donc c'était un déplacement dans le Bas-Rhin hier, et puis aujourd'hui, c'était un déplacement un peu plus calibré. Mais en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que le gouvernement, en faisant ce type d'annonce, augmentation du salaire des professeurs, plus cette mesure sur les retraits de points, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'ils essayent d'agir avec des mesures non législatives. Comme ils n'ont pas la majorité à l'Assemblée nationale, les seules choses sur lesquelles ils ont un peu de prise et ils essayent de parler au grand public, quoi, aux Français, eh bien, ce sont ce type de mesures. Je comprends très bien ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on ne voit pas le cap, on sait pas, il n'y a aucune direction en fait par rapport à ces mesures. C'est par-ci par-là, on voit bien la question du point. C'est pour les catégories populaires, et les classes moyennes et les gens qui ont vraiment besoin. Ceux qui sont en région, qui ne peuvent pas, s'ils n'ont pas leur exactement, voiture, aller au pour qui travail. en fait la voiture est quasiment un outil de travail, même s'ils ne s'en servent pas pour travailler, mais pour aller travailler. Donc ça, c'est très identifié, mais ça montre encore une fois que le gouvernement est dans l'incapacité d'avancer, l'incapacité de dessiner, tracer le cap que vous évoquez et que vous appelez de vos voeux. Et donc, en fait, le gouvernement en est réduit à des mesures à la fois symboliques qui peuvent toucher des gens et ces augmentations pour les professeurs qui, par ailleurs... On parle de 100 à 250 euros, c'est ça? Exactement, voire ça peut aller jusqu'à 500 euros mensuels. Non, mais c'est un sujet très intéressant, l'augmentation du salaire des professeurs. Ça va coûter 1,9 milliard d'euros par an. Il y a à peu près, voilà, et donc il y a une augmentation inconditionnelle de 100 à 230 euros net par mois. Et les professeurs qui veulent travailler un peu plus pourront aussi toucher jusqu'à 500 euros de plus par mois. Objectivement, plus pour gagner plus, oui. C'est énorme. Mais quand on regarde, c'est pas non plus énormément d'heures. Les professeurs qui acceptent de travailler 72 heures de plus par an vont toucher 500 euros de plus par mois. C'est considérable. Et figurez-vous, alors il n'y a qu'en France qu'on trouve ce type de polémique, il y a des syndicats de professeurs qui sont contre cette mesure. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a des professeurs qui vont accepter de travailler plus, d'autres moins, et donc c'est une mesure inégalitaire. Très bien. Un dernier mot là-dessus, commissaire Vallet, et après on va passer à un sujet qui est très lié à la sécurité routière. C'est important, à mon avis, pas seulement pour les policiers gendarmes, mais pour les citoyens. Dans le discours du président de la République, dans son allocution en début de semaine, il a parlé en deuxième chantier principal de la justice. Mais seulement, en 100 jours, s'il arrive à faire ce qui n'a pas été fait en 6 ans, les places de prison, la réforme de la procédure pénale, les peines minimales, le sens donné à la sanction, qu'elle soit appliquée rapidement, notamment par les courtes peines, ça aiderait déjà beaucoup les policiers gens, mais surtout les victimes. Et de toute certaine manière, on peut créer des magistrats, on peut créer des greffiers, on peut créer des nouveaux tribunaux ou refaire les peintures et les murs, mais si on ne change pas l'idéologie de la société, à savoir que le délinquant est roi et la victime est la dernière roue du carrosse, et si on ne donne pas suite aux propositions qu'on fait depuis des mois, voire des années, par rapport à une délinquance sur le terrain de plus en plus violente qu'on constate, fait par les multirécidivistes qui représentent 5% et qui font la moitié de la délinquance en France, on n'y arrivera pas. Donc j'y chiche. Si en 100 jours, on arrive à faire ce qui n'a pas été fait en 6 ans par rapport aux promesses qui peuvent changer le quotidien des gens, quand on sait que la justice, il y a 44% des gens qui lui font confiance, là où on fait confiance à 69% pour les forces de l'ordre, c'est pas une délectation, c'est que si on veut que ce taux augmente dans la confiance à la justice, il faut qu'on s'en donne les moyens, et j'espère que ça pourrait être le nouveau cap.